Bonjour à toutes et à tous, on va continuer avec GIMP 2.10.24. Alors évidemment ça change pas grand chose concernant la version de GIMP 2.10, c'est toujours la même chose en fait là-dedans, il n'y a pas de modification. On va voir aujourd'hui l'outil de texte. Alors ça a l'air simple comme ça, mais je vais vous montrer pas mal de choses et peut-être éclaircir certaines pour vous. Alors l'outil de texte s'appelle avec la lettre, le raccourci T qui est ici mentionné. Vous pouvez bien sûr l'avoir comme d'habitude via outil texte directement ici, il est carrément à part. On peut également l'avoir avec un clic droit contextuel. On va aller dans outils et dans outils on va voir texte. Alors voilà, l'outil texte, donc il suffit de cliquer ici sur cette icône, de cliquer avec un clic gauche n'importe où, et on va pouvoir écrire. Alors, ici je vais écrire quelque chose de simple. Voilà. Donc ici vous remarquez une chose, si je dézoome, on va voir l'outil texte qui déborde largement de la page. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir l'outil qui a une certaine taille. Cette taille ici est la taille individuelle et globale pour l'ensemble de la saisie. Première remarque. Donc ici le texte, on va devoir jouer dans les options d'outils pour choisir différentes choses. Mais avant d'entrer dans les détails, on va regarder ce qui se passe au niveau du module de calque. Le module de calque nous présente ici une nouvelle sorte de calque. Ce calque n'est ni un calque transparent, ni un calque qu'on va pouvoir coller derrière avec un masque de calque. Donc ici on va pouvoir ajouter un masque de calque à notre texte, on va voir plus tard dans le tuto. Mais c'est surtout un calque à part qui s'appelle texte. Rien de plus, rien de moins. Ok. On va donc voir en détail ici le module concernant le texte dans les options d'outils. Donc je suis bien ici sur options d'outils et on va voir tout de suite différentes parties de ce texte. Alors tout d'abord, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que la taille du texte ici et la taille mentionnée ici dans cette boîte de dialogue n'est pas la même. Alors ça peut poser des fois des problèmes lorsqu'on essaye de comprendre pourquoi on n'a pas la même chose. Bon. Je ne sais pas trop pourquoi GIMP a fait ça, je trouve pas ça très logique, mais lorsqu'on a une taille définie ici dans cette boîte de dialogue et qu'on clique ici, vous voyez qu'il m'en met une autre. Ok? Si je fais une boîte de dialogue, c'est pareil. Bon, donc là il y a une logique dans GIMP qui me perturbe, ceci dit, il faut le savoir. Alors ici j'étais en millimètres, alors si je me mets en pouces, on va voir que je suis en pixels. Là bientôt, eh bien je me retrouve avec une taille qui équivaut à celle que j'ai marquée ici. Ah, ça c'est intéressant. Donc il faut faire attention à ce que l'on a comme unité. Sinon ça nous perturbe. Alors par exemple ici je vais mettre par exemple 30 pixels. Voilà, je clique un peu plus haut. Et maintenant si je clique, on va voir bien ici 30 pixels. Donc il faut faire attention. On va avoir ici un affichage qui est multiple. Et si on ne se méfie pas, eh bien on va avoir au niveau des affichages, ici vous voyez dans la boîte d'éditeur de texte, eh bien on va avoir différentes choses. Donc ça c'est la première source de problème que vous risquez de rencontrer. Deuxième source de problème, c'est donc comme je vous disais, vous ici un texte trop grand. Il y a une façon de résoudre ce problème. La façon de résoudre ce problème, ça va être tout simplement de cliquer ici dans la boîte de dialogue et de faire un CTRL A. En faisant un CTRL A, on va sélectionner l'ensemble des caractères qui sont dans la boîte de dialogue. À partir de ce moment-là, on va pouvoir ici sélectionner et saisir la taille du texte. Alors par exemple ici, je vais mettre 30 pixels et je valide. Ok, je rezoome de nouveau ici, hop.
Et je vois ici que la taille est trop petite. Alors qu'est-ce que je peux faire? Ici c'est toujours sélectionné. Je vais maintenir ma molette au-dessus ici de cette boîte de dialogue et j'ai tout simplement la faire rouler vers le haut comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc de façon interactive, on va pouvoir agir ici. Remarquez qu'ici la taille initiale en millimètres est revenue, je ne sais pas pourquoi. On va se remettre ici en pixels. Et ici, on va remettre ici une taille par défaut, par exemple, de 50. Voilà. Bon. Donc, ce qui veut dire que ce que j'écris là reste indépendant. Ceci, ça va être pour la prochaine boîte de dialogue que je vais utiliser. Alors, on va venir maintenant en détail ici sur cette barre d'outils. On va oublier carrément cet outil texte. Ici, je vais le supprimer. Hop, Toto ne va plus à la plage. C'est terminé. Regardons ici en détail. Alors on va voir ici le type de police. Alors le type de police, si je clique dessus, eh bien je vais avoir ici une présentation en liste, qui est ici, en grille, ici. Ici on va pouvoir ouvrir le sélecteur de police. Alors le sélecteur de police est un autre onglet. Si on clique dessus, généralement il va apparaître sur la partie de droite. Alors moi je l'ai mis sur ce côté-là. Donc on va le voir après. On va pouvoir aussi agrandir ou rétrécir ici l'aperçu de police. Alors moi j'aime bien l'avoir en liste. Et on peut donc diminuer un petit peu de façon à voir les noms. Ça peut être intéressant. On va avoir ensuite le nom ici de la police. Ensuite on va voir la taille dans l'unité sélectionnée. Donc vous avez vu, je vous ai montré la petite erreur initialement, histoire de ne pas vous faire avoir. On va ensuite avoir la possibilité d'utiliser ou non l'éditeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est-à-dire que si je clique ici et je tape un texte, voilà, qui maintenant prend la valeur qui est dans la boîte de dialogue ici, vous avez vu, eh bien j'utilise ici non pas une boîte de dialogue, mais directement sur la feuille, le dessin, je mets en place une boîte de dialogue. Et vous avez ici différentes poignées qui font que je peux déplacer et faire différentes choses. Alors, note intéressante, au niveau de cette poignée, si on se met ici sur un coin, on peut allonger ou réduire un peu à l'instar de la sélection rectangulaire. Donc si je me mets ici sur la sélection rectangulaire et je crée une sélection rectangulaire, souvenez-vous, je pouvais également bouger librement ici la boîte de dialogue. Bon. Donc si je vais ici sur ma police, je clique ici, je vais être encore avec cet outil. Donc je vais devoir recliquer sur l'outil texte, je peux cliquer sur le texte ici. Alors je ne suis pas obligé d'être sur le texte, hein. C'est mieux hein, au niveau de l'outil calque. Si je me mets ici, vous voyez, automatiquement il bascule. Donc je clique une fois, je sélectionne, je clique deux fois, je sélectionne mon texte, l'intégralité du texte. Alors cette boîte de dialogue est un petit peu enquiquinante étant donné qu'elle se met là où on ne lui demande pas. Donc je vais tout simplement ici cliquer ailleurs, voilà, je reclique sur le texte et se remet ailleurs, voilà. Donc je double-clique, je sélectionne tout, hein, c'est la même chose que CTRL-SHIFT-A. Et on va pouvoir par exemple cliquer sur un coin deux fois, donc je double-clique, et la boîte de dialogue s'adapte à la taille du texte. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Bah, ça sert lorsque vous voulez aligner ce fameux texte avec l'outil d'alignement par exemple. Vous avez ici la boîte englobante qui va parfaitement entourer le texte. Ensuite donc on va pouvoir utiliser l'éditeur. Alors si je coche utiliser l'éditeur, vous voyez, il va me reprendre exactement le même texte et on va pouvoir utiliser l'éditeur. Alors l'éditeur et cette boîte de dialogue, bah, c'est à peu près la même chose. On va voir ici les mêmes commandes, sauf que on va pouvoir avoir ici un peu plus de fonctions. On va pouvoir écrire de gauche à droite. Alors comme Toto, on va pouvoir effacer. On va pouvoir charger un texte depuis un fichier. C'est-à-dire que là, si vous avez une fable de La Fontaine ou autre, au lieu de faire un CTRL-C, CTRL-V, vous pouvez directement
télécharger un texte. Alors moi j'en ai pas préparé, hein, mais bon, vous avez un fichier TXT. On va pouvoir donc mettre en gras, mettre en italique, souligner, barrer, bref. On va pouvoir effacer tous les styles et remettre à 0, voilà. On va pouvoir aussi augmenter et descendre la taille de la police ici, vous voyez. Donc je laisse juste la molette dessus et puis j'agrandis comme ça, hein, tout simplement. Donc il y a un temps de réaction parce que je suis en train de filmer, mais sur votre ordinateur, s'il est suffisamment performant, vous allez avoir la même chose, en temps réel. Donc ici, on peut sélectionner aussi la police, donc il suffit de cliquer une fois, et là, vous pouvez sélectionner la police. Alors, là, ça ne bouge pas, vous voyez, on est obligé de modifier à la main en tapant, en saisissant le texte. On peut modifier cette police de façon dynamique, directement en venant ici sur la boîte de dialogue police. Donc je me mets au-dessus et là vous allez voir, vous avez différentes polices qui défilent ici, qui vont défiler ici, et là en même temps, hein, en fait, hein, vous avez 3 boîtes de dialogue qui fonctionnent de concert. Et par exemple, voilà, donc on peut choisir une police directement en faisant juste tourner la molette, ici, si on ne connaît pas le nom mais on veut se faire des aperçus, vous tournez juste la molette de la souris vers le bas ou vers le haut pour faire défiler les polices. Alors, il est évident que plus vous avez de polices, et plus vous allez avoir de lenteur au niveau du chargement des polices, etc. Donc ça, il faut faire attention à ne pas vous mettre 3 millions de polices, mettez celles que vous utilisez, et ensuite faites des répertoires sur lesquels vous allez récupérer par exemple des polices par projet. On va voir ça par suite, bien sûr. Donc je continue. On peut également ici écrire de droite à gauche. Donc là, ça ne matche pas, ou de gauche à droite. Voilà, bon. On peut écrire à la verticale. On peut écrire à la verticale, mais dans le sens de la lecture du haut vers le bas, comme ceci. Donc c'est intéressant si vous voulez écrire sans avoir à faire des rotations ou autre. Voilà, bon. On va avoir différents types d'écriture qui ne sont pas disponibles ici. On va voir ensuite modifier la ligne de base du texte sélectionné. Alors je vais remettre, pour les besoins du tuto, sous une forme classique. Alors, vous voyez qu'ici, je ne retrouve rien de ce que j'ai l'habitude, donc je viens ici, de gauche à droite, et hop, c'est bon. Et donc, on va voir ici cette boîte de dialogue qui modifie la ligne de base du texte sélectionné. C'est-à-dire que, si j'augmente ici, voilà ce que me fait la chose, c'est que je vais avoir une ligne en dessous. Notez que si je fais la même chose ici, c'est pareil, hein, ça change, tout ça fonctionne la main dans la main. La ligne de base n'est pas mentionnée ici, dans la boîte de dialogue ici présente. On va voir ensuite le crénage du texte sélectionné. Alors ça, c'est quoi? En fait, c'est juste l'écartement des caractères. Voilà. Et là, ça ne réagit toujours pas. Pourquoi ça ne réagit pas? Parce qu'ici, on est dans la boîte de dialogue par défaut. Donc ici, lorsque je crée un texte, ça va reprendre par défaut le réglage. C'est-à-dire que si vous faites une modification, soit via l'éditeur de texte dans GIMP, bon, je vais fermer ici, soit directement dans GIMP ici, sur cette partie-là, et vous voulez recommencer un nouveau texte, vous allez devoir vous dire, ah bah zut alors, mais je viens juste d'écrire comme ça, en 127, etc., et puis ça me le prend pas. Je fais un exemple ici, hein, je vais faire, voilà, heureux, hein, je fais inspirer. Ça m'a bien pris ici, le type de police, parce que j'avais changé ici, la taille elle est de 50, et non plus de 127, je n'ai plus mon écartement, ni quoi que ce soit. Bah, moi, ça m'arrange pas vraiment si je veux faire, par exemple, tout un document avec la même police, le même écartement, la même taille, etc. Donc, il va falloir, si on veut faire des modifications durables pour tout un document, le travailler ici. Donc, on peut ne pas utiliser l'éditeur, on va justement choisir ici,
Donc la couleur de la police, donc ici généralement la couleur de la police c'est la couleur de premier plan. Et donc pour changer cette couleur ici, il suffit soit d'inverser ici, avec cette petite flèche. Bon, c'est un outil qu'on va explorer par suite, mais vous voyez que ça n'interfère pas sur sur la police. Donc ici il faut que je double-clique, et à ce moment-là, je vais pouvoir changer la police, mais enfin la police, oui la police et le reste, mais la couleur je devrais venir la chercher ici, et prendre par exemple un noir, de façon à la modifier. Et là j'ai ma police de couleur noire. Ensuite on va voir la justification. Bon, si vous utilisez des traitements de texte, vous savez que justifier à droite, à gauche. Alors là on voit rien parce la boîte de dialogue elle est comme ça, mais imaginons que vous ayez une page, eh bien vous pouvez la justifier à droite ou à gauche sur votre page ici. Donc la boîte, là ici la boîte englobante est importante. Vous pouvez la centrer par rapport à votre sélection. Je ne peux pas imaginer que vous ayez un rectangle ici avec une étiquette et vous voulez centrer par rapport à l'étiquette. Donc vous allez faire ça ou justifier. Bon ça je vous fais pas voilà. Et les ajustements ici, c'est justement moyen, justifier, léger, aucun. Voilà. Donc ici c'est pour les textes. Bon là je vous laisse explorer gentiment. On va avoir ensuite cette icône ici lissage. Alors ça fait quoi lissage? Lissage en fait, rappelez-vous que nous sommes en matriciel. Et donc, si je zoome, ici vous allez voir une police comme ça. Si je n'utilise pas lissage, voilà ce que ça donne. Vous voyez que vous allez avoir ici des bords qui vont être très nets, très coupés. Donc en utilisant lissage, il va y avoir une notion de dégradé qui vont donner l'illusion optique d'avoir une police beaucoup plus nette. Je vais regarder ici sur cette lettre, ici, et si j'enlève le lissage, vous voyez ici tout de suite, ça ne fait un crantage pixelisé. Donc c'est excellent si vous voulez faire un pixel style, mais ça devient vite très moche si vous voulez avoir une police lissée. Donc généralement moi je laisse lissage pour lisser ici la police. Après, on va avoir la possibilité, alors je vais écrire ici, après on va avoir la possibilité ici de jouer sur l'édentation. Alors, j'introduis ici la touche entrée de façon à faire un retour à la ligne, et l'édentation, je me mets là, et vous allez voir que j'ai une édentation par rapport au bord. C'est-à-dire que ça me donne... Par rapport à la boîte englobante, je vais avoir ici un retour. Par contre, c'est bien une indentation. C'est-à-dire que là, si je fais entrer, voilà, je peux supprimer mon retour à la ligne. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai un retour forcé. Donc, je peux soit agrandir ici, soit double-cliquer sur cet angle. Et là, j'ai ma phrase complète avec mon retour à la ligne qui va valider la fin de la boîte de dialogue. Voilà. Ensuite, on va avoir un écartement entre les lignes. Donc c'est pareil, ça. C'est l'écartement entre les deux... Enfin, c'est l'interlignage, en fait, tout simplement. Je vais remettre à 0. Et au final, vous avez la possibilité d'agrandir l'espace entre les lettres. Après, on a le type de boîte. Alors, c'est la boîte ici, elle est dynamique. Si je la mets en fixé, tel que là, donc je vais la fixer comme ceci. Eh bien, vous voyez ce qui se passe. C'est lorsque j'agrandis mon texte, le texte disparaît tout simplement. Donc, si vous avez besoin de fixer une boîte de dialogue, c'est-à-dire que si vous avez un espace bien défini dans lequel vous voulez votre texte et que vous ne voulez pas qu'il déborde, il faut utiliser une boîte fixée et jouer avec la taille du texte, l'interlignage et le reste. Par contre, si vous n'avez pas vraiment d'espace dédié et vous voulez absolument que votre texte rentre dedans, vous pouvez mettre en boîte dynamique et à ce moment-là, votre texte, eh bien, vous avez juste à le placer comme bon vous semble. Et on peut bien sûr le déplacer avec l'outil de déplacement. S'il veut bien me le sélectionner, voilà.
Avec l'outil de déplacement, vous pouvez tout simplement... Alors j'ai fait une bourde, voilà. Il faut que je me mette ici et déplacer le calque actif. Voilà. C'est plus simple parce que quand il y a du texte, vous avez beaucoup de vide, c'est plus simple. Voilà. Que peut-on faire de plus avec le texte? Alors ici vous avez une langue. Alors cette langue, c'est un dictionnaire. Alors je sais pas où est-ce qu'il va le chercher, j'ai pas trouvé. Alors si vous avez une solution là-dessus, honnêtement j'ai pas trouvé. Ensuite vous avez la possibilité d'enregistrer un pré-réglage outil. Alors ça peut être intéressant, comme je vous disais, lorsque vous allez utiliser de façon récurrente dans un document un texte ou plusieurs titres de texte. Donc vous allez faire un titre, un corps de texte, etc. C'est intéressant de pouvoir utiliser un pré-réglage outil. Alors le pré-réglage outil, on l'avait déjà vu dans d'autres tutoriels concernant d'autres outils, hein, c'est toujours la même chose. On va avoir la possibilité ici de réinitialiser les valeurs par défaut. Donc si je clique dessus, paf, il me remet forcément ma couleur en noir, ma taille en 62, etc., etc. Donc là, il ne touche pas ici à la police. Par contre, moi, ce que je veux ici, c'est pas cette couleur-là, je veux du jaune. Donc je peux utiliser ici l'outil pipette pour le sélectionner. Toc. Ou bien venir l'enregistrer ici, tout simplement. Voilà, en cliquant sur cette flèche, et là j'ai ma dernière couleur utilisée qui va être utilisée ici sur cette palette. Vous avez bien sûr la notation HTML et vous avez la possibilité de jouer sur les différents types de palettes qui existent dans GIMP pour changer la couleur. Alors à noter également que lorsque l'on va ici utiliser, en cliquant sur cette icône, ici le sélecteur de police, on va se retrouver donc avec cet onglet ici. Donc l'onglet, si vous cliquez dessus, il est fort probable que vous voyez le côté droit de GIMP. Et donc c'est un onglet, c'est simple, il s'appelle police, sur lequel vous allez pouvoir tout simplement choisir. Alors j'avoue qu'il est complètement buggé parce que normalement on peut recharger les polices, on peut également... Alors il prend un peu de temps. On peut également ici faire des sélections sur certaines parties, donc des filtres ou autres, mais j'ai plus rien ici, donc voilà. Et si je fais un clic droit sur cet onglet, on va pouvoir utiliser une méthode de saisie. Alors ça, il faut faire attention parce que, par exemple, sous Linux, si j'utilise ceci, eh bien ça va modifier les paramètres du système. Bon. Et on va pouvoir aussi utiliser l'insertion d'un caractère Unicode. Alors, pour le caractère Unicode, moi je pense qu'il est beaucoup plus simple d'utiliser directement un copier-coller avec un caractère spécial, donc un smiley ou autre. Bon, ça c'est après, c'est une question de travail. Après, vous avez la possibilité, avec un clic droit, de faire un aperçu de police. Alors, plus vous avez de police, eh bien, plus longtemps votre ordinateur va pédaler pour vous sortir une feuille avec un aperçu. Alors moi je le fais pas, tout simplement parce que bon, c'est un filtre qui va mouliner des heures et des heures pour vous donner rendre un aperçu des polices. Alors cet aperçu des polices, vous avez tous sur votre système d'exploitation la possibilité de les voir en réel. Là, ce que ça va nous donner, c'est juste, ça va nous mettre la fameuse petite phrase. Le monsieur fume la pipe, enfin quelque chose du genre, je me rappelle plus exactement, avec donc cette phrase qui va nous montrer la police d'écriture. Bon, comme je dis, chacun sur notre système d'exploitation, on a la possibilité de la visualiser avant de l'utiliser, et ça sera beaucoup plus performant que sous GIMP. Alors évidemment, quand on parle de police d'écriture, on se dit aussi, j'aimerais bien les mettre. Alors pour cela, on va aller dans Édition, Préférences. Dans Préférences, on va aller dans les dossiers. Dans les dossiers, je clique sur le petit plus. Et là, on va avoir les polices. Alors, police, eh bien, on va avoir la possibilité d'avoir différents endroits où charger les polices. Et ça, là, je vous dis que ça serait intelligent de gérer par projet, par exemple. Donc par exemple ici, moi j'ai créé un exemple de police
que je suis allé chercher. Alors j'ai supprimé, donc en sélectionnant d'abord ici, puis ensuite en cliquant sur la croix. Voilà, donc si je change ici maintenant et je reviens sur police, on n'a plus rien. On va pouvoir aussi ajouter un nouveau dossier, donc c'est comme ça que je vais le faire. Donc on va venir ici pour ajouter le nouveau dossier, donc je clique sur ajouter un nouveau dossier, et puis je vais sélectionner ici. Donc voilà, donc j'ai été sur voilà, et là j'ai créé un petit dossier police hein, sur mon projet. Voilà. Alors je vais vous montrer ce dossier police. Et donc vous voyez qu'ici, moi j'ai déjà l'aperçu directement, ce que je vous disais au préalable. Donc j'ai pris 3 types de police différents, hein. On a du TTF, on a du OTF, que là je vais pas pouvoir vraiment visualiser. Voilà, le TTF, c'est un petit peu loin chargé. Voilà, donc j'ai mes polices, mes 4 polices ici, et je vais pouvoir les charger directement. Donc elles sont là, je fais valider, et j'ai maintenant mes polices qui sont là. Donc je valide. Et alors pour aller voilà, donc j'allais supprimer les autres polices, mais bon, allez, on va laisser comme ça. Je valide. Et maintenant, si je cherche, par exemple ici, à remplacer la police Toto avec cette police ancienne là, je vais aller chercher, par exemple, voilà, 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, qui est donc cette police qui était ici, qui est celle-ci. Voilà. Donc maintenant, je peux agrandir cette police. Voilà. Alors, vous noterez que la police en question, elle se moque complètement de ce qu'il y a au fond. C'est-à-dire qu'elle est transparente. Ici, si j'enlève le fond bleu, elle est complètement transparente. Alors je vous quitte ici avec, pour le moment, avec cette première partie sur les polices d'écriture et qui est déjà assez longue. Et on va voir dans une prochaine vidéo comment utiliser les calques des polices d'écriture, les transformer et faire bien d'autres choses.